Luxe, prison et faux billets. C'est la vie d'Arthur Douvrej, le cerveau d'une des plus grandes arnaques financières de l'histoire. Lisbonne, 1896. Arthur Douvrej voit le jour. Fils d'un entrepreneur dans les pompes funèbres, il grandit au milieu de la petite bourgeoisie. Mais un jour, son père fait faillite. Arthur, tout juste majeur, arrête l'école, se marie et décide de partir en Angola, qui est alors une colonie portugaise. Il a pour objectif de se refaire et d'éviter les remarques de sa belle famille qui est riche. Là-bas, il débute sa carrière de faussaire. Il réalise un faux diplôme d'ingénieur qui lui permet de décrocher un bon poste. Plus tard, avec un chèque en bois, il achète des parts dans une société de chemin de fer, ce qui lui permettra de se faire pas mal d'argent. De retour à Lisbonne, en 1922, il continue ses magouilles, toujours avec des chèques en bois. Il rachète une société de revente de voitures américaines, ainsi qu'une société minière. Mais il se fait prendre et est condamné à de la prison en 1924. Les 2 mois qu'il passe derrière les barreaux lui permettent de mettre au point un nouveau plan, celui qui fera sa gloire et sa fortune. Il trouve une faille dans le process de fabrication de la monnaie de la Banque du Portugal. Il y a peu de contrôle et ils sont imprimés à l'étranger, en Angleterre. Son idée est donc de demander l'impression de nouveaux billets, avec des numéros de série déjà imprimés, sous prétexte de les utiliser uniquement en Angola. Les billets seraient donc identiques aux autres, des vrais billets, mais en double. Pour mettre à bien son plan, il s'entoure de complices, un financier hollandais, un espion allemand, ainsi que des diplomates portugais et étrangers. Après avoir falsifié les documents de la Banque du Portugal, il réussit à faire imprimer les billets par Waterloo & Sons, à Londres. Ils sont ensuite acheminés vers Lisbonne dans des valises diplomatiques grâce à la complicité des diplomates, évitant ainsi les contrôles douaniers. Les premiers billets de 500 escudos à l'effigie de Vasco da Gama arrivent en février 1925. Au total, il y aura presque autant de vrais billets que de doublons, soit près de 200 000 billets, ce qui représentait 1% du PIB. Grâce à ces bénéfices, Arthur devient un des hommes les plus riches du Portugal. Il réussit même à créer sa propre banque, Angola et Métropole, achète des actions en bourse, une compagnie de taxi et essaiera même de racheter le journal Diário de Notícias. Afin de ne pas se faire démasquer et d'étouffer l'affaire, il poussera le vice jusqu'à essayer de racheter la Banque du Portugal. Il réussira à acquérir 10 des 45 000 actions nécessaires. Seulement voilà, il a le goût du luxe. Il réalise ses réunions dans des palaces parisiens comme le Bristol, offre des bijoux et robes hors de prix à sa femme et s'achète plusieurs voitures de luxe. C'est ce qui attirera l'attention sur lui. Les journalistes et autorités financières révèlent son arnaque en novembre de la même année. Tous les billets devaient être rendus à la banque afin de les retirer de la circulation et de les détruire, ce qui provoquera d'énormes files d'attente. La procédure de jugement durera 5 ans. Il ne sera condamné qu'en 1930. Son procès soulèvera beaucoup d'interrogations quant à la complicité ou non des politiques et cadres de la Banque du Portugal. Cela engendrera la méfiance du peuple envers le système en place et contribuera, dans une moindre mesure, à l'arrivée de l'Estado Novo de Salazar. Comme les billets venaient d'Angleterre, l'affaire sera même présentée à la Chambre des Lords. Au bout de 2 mois de procédure, des indemnités seront versées aux Portugais. Arthur sort de prison en 1945 et tente une dernière arnaque avec du café angolais. Mais il se fait prendre et meurt avant d'être jugé, en 1955. Son histoire est le sujet de nombreux livres. Elle a aussi été adaptée à la télé. En 1974 en Italie, dans les années 90 dans ce qui était la Tchécoslovaquie, et enfin dans les années 2000, sur la RTP au Portugal. Cependant, un mystère subsiste, car en plus des doublons d'Arthur, de nombreux billets ont été retrouvés en triple, mais on ne sait toujours pas qui les avait fait imprimer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour d'autres histoires sur le Portugal, rejoins-moi sur Insta. A bientôt!